Télécom? Avenir Télécom, c'est un des leaders européens de la distribution de téléphones mobiles, contrats d'abonnement et accessoires. Et on vient au 3GSM pour présenter à nos clients les nouveautés dans les accessoires essentiellement, et puis être en relation avec aussi tous nos clients dans le domaine du mobile, puisqu'on travaille avec les hypermarchés qui visitent 3GSM et qui vendent pas mal de téléphones mobiles, les opérateurs bien sûr, et puis toute une catégorie de revendeurs indépendants qui viennent aussi, de grandes chaînes structurées dans la téléphonie mobile qui viennent voir les nouveautés. Alors quelques chiffres d'Avenir Télécom, ça représente quoi Alors aujourd'hui? aujourd'hui c'est peu ou prou 580 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est au marché boursier parisien depuis maintenant 12 ans, coté en bourse. Et le groupe a 22 ans, c'est ça? Et le groupe a 22 ans. Le groupe a 22 ans. Et on gère aujourd'hui deux types de réseaux, la distribution en gros donc de ces produits qu'on vient de décrire, plus aussi une chaîne de 620 magasins à travers l'Europe, en France, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Roumanie et en Bulgarie. Alors, en Espagne, on peut peut-être s'arrêter pour montrer que votre savoir-faire est reconnu. En Espagne aujourd'hui on a 180 magasins, mais on a 180 magasins Vodafone que l'on gère pour le compte de Vodafone justement, et sur lequel nous avons construit une relation depuis maintenant presque 11 ans avec eux, et nous avons, on peut le dire aujourd'hui, la plus grosse chaîne de distribution de Vodafone en Espagne. Alors ce qui fait qu'Avenir Télécom est connu, c'est que souvent dans les boutiques, vous avez très tôt innové dans le sens où vous avez fait des bundles avec les marques. Oui, ça c'est un savoir-faire marketing qu'on a développé très tôt. On a été le premier à lancer en 1987 le fameux téléphone gratuit pour un petit déjeuner chez McDonald's. Ouais, donc le bundle, c'est nos racines. Donc on a continué à surfer sur cette association-là, et c'est pour ça que dans tous nos magasins, vous voyez souvent associer des produits électroniques, que ce soit une console de jeu ou une télévision, avec un téléphone mobile et un abonnement, mais ça peut être aussi bien évidemment une machine à Nespresso ou autre chose. Donc cette espèce de savoir-faire effectivement marketing un peu spécifique, d'associer les produits entre eux et de créer de l'innovation là-dessus, c'est une marque de fabrique, on va dire. Alors, vous travaillez aussi, il y a des, par exemple, Energizer, vous avez des produits où vous faites de la R&D, il y a tous les produits avec le Wi-Fi. Absolument. Alors il y a une partie du groupe qui est effectivement un pôle de recherche et développement sur lequel on conçoit, on fabrique, on fait sous-traiter avec Energizer l'ensemble de leur gamme de produits en charge, que ce soit charge pour le mobile, charge pour les PC, mais aussi toute la câblerie multimédia et ce qu'on appelle les CPL, les Powerlines, qui marchent bien. Ce sont des produits qu'on a lancés il y a un an maintenant, et qui effectivement rencontrent un énorme succès, surtout qu'on doit couvrir l'IMEA, Europe, Middle East, Africa et South America. Donc ce qui est pour nous un énorme marché où on ouvre bien évidemment de nouveaux pays. Et puis il y a de l'autre côté, en recherche et développement, des créations originales sous la marque Biwi. On a lancé une petite voiture mini pilotée sous Android. On a lancé la version iPhone, là justement c'est une nouveauté qu'on lance au salon. On a lancé aussi sur le salon un hélicoptère piloté par iPhone. Donc voilà, on est dans des innovations technologiques, et je crois qu'on est aussi un des rares à lancer un casque, si ce n'est pas les seuls, à lancer un casque Bluetooth headset dont le pairing avec le téléphone mobile se fait par NFC. Ah oui. Voilà, qui est en démonstration sur le stand. Autre dernier sujet sur lequel on a parlé tout à l'heure, qui est en fait, vous avez essayé de faire des bundles dans vos magasins avec des téléphones mobiles et des applications. Oui. Et la chose n'a pas fonctionné. Donc là, malheureusement, on a bien évidemment pensé très tôt qu'il fallait éduquer le consommateur à mettre une application dans son téléphone mobile. Malheureusement, le système de commission, les rémunérations qu'on pouvait obtenir dans ce domaine-là étaient vraiment pas satisfaisantes, et on n'a pas vraiment rencontré auprès des constructeurs une volonté de développer ça, parce que eux maîtrisent leur plateforme et se disent pourquoi je vais aller payer alors que le consommateur va avoir son téléphone mobile pour expliquer
telle ou telle application. À la limite, en plus, je commissionne déjà le fabricant de l'application. Et chez les concepteurs d'applications, là aussi, ils se disent de toute façon, la plateforme va servir de plateforme de vente, donc je vais avoir des rémunérations. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des dizaines d'applications énormes qui sont toutes les mêmes en concurrence et qu'on pourrait mettre en privilégier plusieurs dans certains domaines. Et effectivement, plusieurs, c'est toujours un peu compliqué parce que pour le vendeur, pour expliquer plusieurs, mais expliquer quelques clés en disant prenez telle solution GPS et pas telle autre parce que celle-ci, vous avez ça et ça en plus. Vous verrez, je vous la télécharge tout de suite. Oui, il pourrait y avoir des bundles au même titre que vous avez fait avec les marques. Hein. Exactement, ça pourrait exister, mais pour l'instant, on ne rencontre pas de vrai succès auprès de l'ensemble de la communauté. Ça devrait venir parce qu'un réseau de 620 personnes qui brasse quand même sûrement des centaines de milliers de personnes. Plus que 620 personnes. Oui, 620 magasins, pardon, qui brassent des centaines de milliers de personnes. Voilà, c'est une façon de faire connaître une application au même titre qu'un site web qui mettrait en avant quelque chose. C'est exactement ça. Jean-Daniel, merci. Merci beaucoup.